Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire du vendredi 5 juin. Alors, on va commencer la séance par faire un petit point sur l'imparfait. Donc, vous allez sortir les feuilles de leçons que je vous ai distribuées. Vous sortez également un surligneur, donc vous pouvez faire pause et on lit ensemble ensuite. Alors, l'imparfait. On nous dit que l'imparfait est le temps de la description dans le passé. Il décrit une action qui dure dans le temps. Alors effectivement, on a vu dans notre texte hier que dans un texte au passé, on pouvait utiliser le passé composé et l'imparfait. Alors l'imparfait, il va plutôt servir pour décrire une action mais qui dure dans le temps. Donc comme dans l'exemple, on va regarder. Les premiers hommes vivaient en petits groupes. Pour se nourrir, ils chassaient et pêchaient. Ils cueillaient aussi des baies sauvages. Donc là, c'est bien une description. Et, et on voit que c'est une action qui dure dans le temps. On va plutôt utiliser le passé composé pour une action qui a déjà eu lieu, une action à un moment donné, mais dans le passé. Par exemple, il a pêché, donc ça va être plus précis. Par exemple, hier, la semaine dernière, il a pêché. Donc c'est une action, mais qui a eu lieu dans le passé. Alors, à l'imparfait, on nous dit que les terminaisons sont toujours les mêmes, hein, et pour tous les verbes. Donc, si vous connaissez ces terminaisons, eh bien, vous pouvez conjuguer tous les verbes. Donc, avec je, terminaison AIS. Avec tu, terminaison AIS. On avait dit que je et tu, c'était la même terminaison. Avec il ou elle ou on, donc la troisième personne du singulier, terminaison AIT. Avec nous, c'est I-O-N-S. Avec vous, c'est I-E-Z. Et avec il au pluriel, A-I-E-N-T. Alors, vous prenez le temps de surligner et on passe à la page suivante. Alors, vous prenez la feuille suivante, l'imparfait, les verbes du premier et du deuxième groupe, ainsi que les verbes être et avoir. Alors, on nous dit, à l'imparfait, les verbes du premier groupe se conjuguent comme le verbe chanter, les verbes du deuxième groupe se conjuguent comme finir. Hein, c'est souvent les deux exemples que l'on prend. Donc, chanter et finir. Mais on a dit de toute façon tout à l'heure que à l'imparfait, on avait toujours les mêmes terminaisons. Donc, je chantais, terminaison AIS, je finissais, terminaison AIS. Tu chantais AIS, tu finissais AIS. Hein. Donc, il chantait AIT, il finissait AIT. Hein, on a dit donc toujours les mêmes. Nous chantions IONS, nous finissions IONS. Vous chantiez IEZ, vous finissiez IEZ. Il chantait AIENT, il finissait AIENT. Hop. Alors, c'est pareil, hein, les verbes être et avoir, donc on vous a mis les exemples ici, mais finalement, il n'y a pas de difficulté particulière parce que le radical ici, enfin, ils ne sont pas irréguliers comme on avait pu le voir hein, sur d'autres conjugaisons. Donc là, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc on a toujours le même radical et juste la terminaison qui change. Pareil pour le verbe avoir. Hein, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, A-I-E-N-T. Alors, on prend la troisième feuille parce qu'il y a quand même une petite particularité donc pour certains verbes, les verbes qui se terminent en IE, donc IER, en C, CER ou en G, GER. On les a déjà un petit peu vus. Hein. Donc, les verbes en IE, G ou C se conjuguent comme chanter, donc avec les mêmes terminaisons. Hein. Mais attention, alors, les verbes en IE conservent le I du radical devant le ion, par exemple, ou le yé, puisque ce sont ces deux terminaisons qui commencent par un i. Donc, par exemple, crier, eh bien, on garde le i du verbe crier, mais on ajoute la terminaison i. O-N-S. Donc, en fait, ça fait deux i côte à côte. Donc, nous crions, vous criez. Hein, on l'avait déjà un petit peu vu. Donc là, vous pouvez surligner les deux i. Alors, pour les verbes en C, on met un C cédille devant
AIS, AIS, AIT, AIENT. Donc en fait, tout ce qui commence par un A pour obtenir le son S. Sinon, ça fait K. Par exemple, le verbe avancer. Donc j'avançais, je mets une cédille, sinon ça fait j'avanquais. Tu avançais, donc pareil. Et il avançait au singulier et ils avançaient au pluriel. Et enfin, donc, les verbes qui se terminent en G. Alors, cela, on met un E devant la terminaison. Devant la terminaison qui commence par un A, donc AIS, AIS, AIT et AIENT, pour obtenir le son J. Par exemple, donc le verbe manger, si je veux qu'il continue à faire le son J, je place un E derrière le G, sinon ça fait je manguais. Tu mangeais pareil, il mangeait donc pareil, et il mangeait au pluriel pareil. Je vous laisse surligner. Alors, dernière feuille, donc sur les verbes du troisième groupe. Alors, on ne va pas tous les lire puisqu'on a bien compris que les terminaisons sont toujours les mêmes. Alors par contre, il y en a quelquefois certains là qui sont particuliers, hein, qui ont le radical qui change dans le troisième groupe. Donc on va regarder le verbe faire puisque il ne se prononce pas de la même façon hein, qu'il s'écrit. On dit je faisais, mais ça s'écrit AI. Hein. Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez et il faisait. Donc on entend E, mais on écrit AI. Le verbe voir, hein, parce que celui-là, il a un Y. Je voyais, tu voyais, il voyait. Nous voyions. Alors, ne pas oublier, hein, ici, toujours IONS la terminaison. Donc, je laisse le Y et je place la terminaison après. Vous voyez, pareil. Et il voyait. Bon, après, pas de difficulté particulière. Le verbe prendre qui change aussi. Je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez et il prenait. Hein, ça, voilà. On n'entend pas le son en, on entend le son E. Donc, vous pouvez les lire tranquillement, mais ce qu'il faut surtout retenir, ce sont les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, vous allez donc pouvoir ranger vos cahiers de leçons ou les garder sous les yeux, hein, ça peut vous aider pour faire les exercices. Vous allez sortir votre cahier du jour, noter la date à 5 carreaux, sauter une ligne et écrire grammaire à 8 carreaux. Alors, vous allez pouvoir prendre l'exercice numéro 2 dans les feuilles polycopiées que je vous ai données. Vous avez un texte qui est écrit au présent, on va le lire ensemble, que vous devez transposer à l'imparfait. Donc, on vous dit, des lutins habitent dans la montagne, l'été, ils travaillent, ils jouent, ils ont bien chaud, ils sont heureux, mais l'hiver, ils ont froid, ils n'ont pas d'abri. Alors, chaque jour, ils vont chez le magicien de la forêt. Ils demandent à cet homme un sapin géant en guise de maison, mais le sapin n'est jamais assez grand. Donc, vous allez vous mettre en tête que cette histoire, elle se passe dans une époque très reculée, hein, dans des temps lointains. Vous pouvez commencer, vous mettre ça dans la tête. Dans des temps lointains, des lutins, et donc vous conjuguez. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Soyez vigilants, il y a peut-être un petit piège. Alors, vous sortez votre stylo vert, on corrige. Alors, on a dit, à une époque lointaine, des lutins habitaient dans la montagne. Alors, habitait, le problème quand même de l'imparfait, c'est que il y a plusieurs terminaisons qui font est à la fin. Hein, j'habitais, tu habitais, il habitait ou ils habitaient, on entend le son est. Et pourtant, à l'écrit, ça ne s'écrit pas de la même façon. Donc, ici, des lutins, je peux remplacer par ils au pluriel. Donc, ils habitaient, la terminaison, c'est A-I-E-N-T. Je surligne. Donc, on entend le son est, hein, comme on l'a dit, mais il faut savoir qu'à l'écrit, avec ils au pluriel, la terminaison, c'est A-I-E-N-T. L'été, il travaillait, donc il au pluriel, donc la terminaison, pareil, A-I-E-N-T. Il jouait, donc on a compris qu'avec il au pluriel, hein, c'était toujours A-I-E-N-T. Ils avaient, alors, A-I-E-N-T, ils avaient bien chaud. Ils étaient heureux,
A-I-E-N-T. Mais l'hiver, ils avaient froid. Le verbe avoir, on l'a déjà vu au-dessus. Ils n'avaient pas d'abri, donc pareil, à la forme négative. Alors, chaque jour, ils allaient, A-I-E-N-T toujours, chez le magicien. Ils demandaient à cet homme, donc toujours terminaison A-I-E-N-T, un sapin géant en guise de maison. Mais le sapin n'était jamais assez grand. Et alors, il était là le piège, puisque on entend également est pour la terminaison ici. Le sapin n'était jamais assez grand, sauf que ici, la terminaison c'est A-I-T. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui n'était jamais assez grand? C'est le sapin. Et le sapin, c'est du singulier. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Je peux remplacer par il au singulier. Il n'était jamais assez grand. Donc là, la terminaison, c'était A-I-T. Vous corrigez si vous avez fait des erreurs. Vous allez pouvoir coller le premier exercice et sortir le suivant. Celui-là, ça correspond à l'exercice numéro 4 que je vous ai donné. Alors, évidemment, ceux qui n'ont pas les polycopiés, celui-là, il va falloir recopier puisque vous allez devoir souligner le verbe et écrire leur infinitif. Donc, par exemple, le cheval revenait au galop. Donc, dans cette phrase, vous soulignez le verbe en rouge, vous mettez un petit V et vous mettez donc l'infinitif. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, vous sortez votre stylo vert, nous allons corriger. Donc, le cheval revenait au galop. Donc, c'était le verbe revenir. Il fallait souligner revenait et c'est le verbe revenir. On a l'habitude de voir le verbe venir. Ici, il y a le petit préfixe re devant. Elles défaisaient leur valise en arrivant. Il fallait souligner défaisait et défaisait, c'est pareil, il y a le préfixe dé devant le verbe faire. Donc, c'était le verbe défaire. Ils entreprenaient beaucoup de choses à la fois. Alors, il fallait souligner entreprenait. Donc, on a l'habitude de voir le verbe prendre, un petit peu moins le verbe entreprendre. Donc, c'est pareil. Hein, on a devant prendre, on a le préfixe entre. Ensuite, j'avais 8 ans. Donc, j'avais 8 ans. Il fallait souligner avait et c'est le verbe avoir. Nous voulions toujours des gâteaux. Donc, il fallait souligner voulions et c'est le verbe vouloir. Numéro 6, vous voyez venir l'orage. Donc, c'est le verbe voir. Il fallait souligner voyez et c'est le verbe voir à l'infinitif. Ma grand-mère allait au lavoir tous les mois. Donc, il fallait souligner allait et c'était le verbe aller à l'infinitif. Phrase numéro 8, mon père repartait toujours le premier. Donc, il fallait souligner repartait. Et donc, pareil qu'en début d'exercice, on a l'habitude de voir le verbe partir. Là, c'était le verbe repartir avec le préfixe re. Nous ne pouvions plus faire de sport, donc il fallait souligner pouvions et c'était le verbe pouvoir. Et elles étaient gentilles avec tout le monde, donc il fallait souligner était et c'est le verbe être. Vous corrigez si vous avez fait des erreurs. Alors, vous allez pouvoir donc coller l'exercice que l'on vient de terminer et pour finir, on va faire un petit travail à l'écrit quand même. Donc, sur votre cahier du jour, vous sautez une ligne, vous écrivez juste les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, donc juste ces petits numéros et vous conjuguez directement donc les verbes aux personnes qui vous sont indiquées. Par exemple, le verbe vouloir, vous écrivez directement tu, donc à l'imparfait évidemment, hein, dans le temps, tu voulais toujours aller au cinéma. Donc je vous laisse faire pause, vous regardez bien à chaque fois le pronom et vous conjuguez donc comme il faut. Vous pouvez vous aider de votre cahier de leçons si vous êtes bloqué ou si vous avez besoin. Et on corrige après. Vous sortez votre stylo vert, nous allons corriger. Alors, le verbe vouloir à l'imparfait dans le temps tu voulais. Et avec tu, la terminaison c'est AIS. Dans le temps il au pluriel, il voulait. Et là, la terminaison c'est AIENT. Avoir, nous avions.
A-I-O-N-S, la terminaison. Ils avaient, A-I-E-N-T. Si je vais trop vite, vous faites pause. Le verbe pouvoir, je pouvais, donc terminaison A-I-S, et elle pouvait. Donc on entend est à chaque fois, mais ça ne s'écrit pas pareil. Avec elle, la terminaison c'est A-I-T. Le verbe dire, il disait, A-I-T, ou elle disait. Et là, on a la même terminaison puisque il, elle, on, c'est la troisième personne du singulier, donc terminaison A-I-T dans les deux cas. Voir, je voyais, donc Y ici et terminaison A-I-S. Et nous voyons, donc I-O-N-S après le Y. Tu venais, donc terminaison A-I-S avec tu. Et il au pluriel, il venait, on n'entend pas la différence, et pourtant ça s'écrit A-I-E-N-T. Je faisais, alors on avait dit attention le verbe faire, on entend feu mais ça s'écrit AI, je faisais et terminaison AIS. Tu faisais, eh bien on réécrit la même chose puisque on a dit que les terminaisons avec je ou tu, ce sont les mêmes et donc c'est AIS. Et enfin le verbe prendre, elle prenait, terminaison AIT. Et il au pluriel, il prenait, mais là cette fois terminaison A-I-E-N-T, puisque c'est la troisième personne du pluriel. Vous faites pause si vous avez besoin de corriger. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc je pense que ça commence à bien s'ancrer, bien s'intégrer, là, les terminaisons donc de l'imparfait. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.